Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce vlogmas de fin de journée où je vais m'asseoir et répondre à vos questions une fois de plus. Aujourd'hui, j'ai travaillé toute la journée, donc ça donnait pas vraiment pour filmer un vlog plus avec des petites scénettes, là, mais je sais que vous aimez bien quand c'est juste un moment de discussion et de détente. Puis toutes les questions me viennent de vous sur Instagram. Je demande toujours les questions sur Instagram parce que c'est plus facile. Et en passant, petit message, si vous me suivez sur Facebook, moi je fais des stories sur Instagram puis tout ça, puis c'est partagé automatiquement sur Facebook. Donc je m'excuse si je réponds jamais sur Facebook, mais j'ai pas le bandwidth mental pour répondre aux DM sur un autre média social. Donc, si vous voulez échanger avec moi, c'est sur Instagram la meilleure place. C'est juste un petit rappel comme ça. Alors, toutes les questions me viennent de cette app qui est Instagram que je viens de mentionner 6 fois dans la même phrase. Et j'ai fait des petites captures d'écran avec toutes vos questions. Je vais aller chercher ça tout de suite, puis on commence. Je commence avec la question la plus audacieuse qui m'a fait vraiment sourire. C'est... Salut, j'aimerais savoir si tu utilises le Botox pour ton beau visage et comment tu l'entretiens, car ton visage est magnifique. Et je ris parce que... Je ris pas parce que c'est drôle, là. Je sais pas pourquoi je ris. Si tu y vas, pourrais-tu parler de ta clinique? Ça peut sembler un peu personnel comme question, mais si tu as le goût, j'aimerais savoir. Non, j'utilise absolument aucune injection. C'est drôle parce que, voilà, 2 années, je m'étais fait harceler, là, mais harceler par une personne qui m'envoyait à chaque jour des messages pour me dire d'avouer que je faisais des injections dans mes lèvres, dans mon visage. J'étais comme... Si je le faisais, je vous le dirais, là, c'est tellement pas gênant, je trouve, là. Il y a tellement de monde qui en font maintenant en plus, là, je trouve que c'est pas rien de controversé. Mais non, c'est vraiment l'ADN de mes parents qui font que j'ai l'air jeune, mais aussi... Je ne vais pas au soleil, j'entretiens ma peau avec des soins depuis des années. À tous les 2-3 ans, je fais des traitements au laser aussi pour enlever des taches pigmentaires, des choses comme ça. Donc, c'est sûr que ça aide beaucoup. Quand je vais à la plage, tout ça, je mets toujours chapeau, crème. Tu sais, je ne vais jamais me faire cuire comme du bacon au soleil, jamais. Et la crème solaire, je la mets même l'hiver, super important. Vraiment facile de brûler sa peau l'hiver aussi. C'est Cynthia, je pense, Cynthia Duluth qui en a parlé récemment. Il y a une de ses abonnés qui a envoyé des photos où elle avait eu des brûlures au 3e degré. Elle est allée à la pêche blanche, je pense. Donc sur un lac qui devait avoir toute la neige, tout ça, super réfléchissant. Puis elle s'était gravement brûlée. Donc protégez votre peau. C'est la meilleure façon de la garder d'apparence saine. Puis l'autre affaire, de manière très candide aussi, je suis en surpoids. Donc, quand on est en surpoids, on a tendance à plus remplir ce qui se passe dans le visage. Donc, je vous dis ça en toute transparence, là, bien à l'aise avec ça. Mais c'est sûr qu'on a tendance à être moins ridé quand on a un petit peu plus de collagène, n'est-ce pas? C'est sûr que des fois, je suis comme, j'ai une petite ride du lion aussi, là, mais honnêtement, ça me dérange vraiment pas, là. Fait que je pense pas que je ferais des injections. Je vais vous dire pourquoi aussi. C'est parce que j'ai tellement la peau sensible. J'aurais peur de mal réagir, j'aurais peur que ça ferait juste empirer tout. Puis j'aime ça avoir des expressions, moi ça me dérange pas. Bien à l'aise avec ça aussi, mais bien à l'aise avec tous les gens qui font des injections. J'ai plein d'amis qui s'en font dans les lèvres, dans le front, dans les maxillaires. Les maxillaires, ça, c'est ici là. En fait, ça, j'ai déjà pensé parce que j'ai un problème que je sens vraiment la mâchoire. Puis on me dit que du Botox, ça ferait du bien pour relâcher. Voir si j'en ai vraiment besoin, mais tu sais, je trouve ça intéressant qu'il y a d'autres utilisations que cosmétiques. Mais c'est ça. Fait que je pense pas que je me préfère ce genre d'injection-là parce que j'aurais trop peur de faire une réaction allergique ou que ça vire mal ou tu sais que les fillers se déplacent dans mon visage aussi. Je pense que j'aime mieux avoir des rides. Quels sont les autres créateurs de contenu que tu consommes? Ben, ça dépend qu'est-ce que tu parles. Veux-tu dire sur YouTube ou en général? Je suis beaucoup de créateurs de contenu cosy, étrangers. Je sais pas les noms, honnêtement. Tu sais, c'est genre, je suis une couple de filles à Copenhague, là, mais je pourrais pas te dire leur nom, là. Vous pouvez aller voir tout le monde que je suis en tapant sur mon compte Instagram dans ma liste d'abonnés, mais ça, je suis beaucoup de gens qui font du contenu cosy, déco, lifestyle, tous des comptes aussi ASMR un petit peu, là, mais pas du ASMR intentionnel. Ça, j'ai ça, là. Tu sais, du tap-tap, tout ça, moi, j'aime pas ça. Mais tu sais, des trucs où est-ce que c'est petite voix douce, tout ça, ça, j'aime bien ça. Sur YouTube, j'écoute Stephanie Rose, que j'aime beaucoup, qui est une vlogueuse américaine. H3H3 Podcast. J'aimais bien Michelle Choi aussi, Living Alone Diaries. Mais on dirait que depuis 1 an, c'est moins le fun. Elle a déménagé dans un nouvel espace, puis on dirait qu'à chaque fois qu'elle vlog,
c'est un peu la même chose tout le temps, tout le temps, tout le temps, puis c'est très, 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 très court, puis en tout cas, je trippe moins, mais quand même une mention parce que longtemps, j'ai regardé longtemps ces vlogs, puis ça me faisait du bien. Sur Twitch, c'est Hassan Habib, Caroline Kwan, Will Neff, j'aime aussi Lina puis Abby, Star Killer, c'est du monde de Eshui dans le fond. Sur TikTok, on dirait que j'ai pas tendance à l'étendre dans mes abonnements, c'est drôle, fait que c'est vraiment au fil. Mais TikTok, c'est bizarre, ces temps-ci, là, j'arrête pas d'avoir des posts, je pense que c'est en tchèque, là, à toutes les 10 scrolls, j'ai 2 posts dans une langue complètement inconnue, là. Puis c'est super quétaine, c'est genre une tasse de thé avec un bébé dessus puis des roses, je suis comme... Qu'est-ce qui se passe dans l'algorithme de TikTok? C'est en train de encore faire un reset bizarre. Ton meilleur conseil pour devenir créatrice de contenu? Je dirais fais quelque chose que tu aimes vraiment beaucoup. J'en ai parlé un peu sur le podcast Trip de bouffe qui va sortir dans les prochaines semaines avec Victoria Charlton et Bob le Chef. Mais je sais pas si ça va être dans l'édit final. Mais je parlais de si tu veux devenir créateur de contenu en 2023, 2024, il faut que tu aies quelque chose à dire ou quelque chose qui te passionne parce que si tu le fais juste pour avoir des contrats ou pour être connu, ça peut pas marcher, ça peut pas être utile, ça peut pas être le fun à long terme. Donc, mon meilleur truc, c'est trouver quelque chose, une niche que tu aimes vraiment beaucoup, puis t'y mettre à fond avec une constance, c'est-à-dire publier de manière régulière, trouver vraiment ton audience, puis essayer d'être utile aussi, ça c'est le meilleur conseil que je peux te donner. Les contenus qui marchent le mieux, c'est les contenus qui vont divertir ou être utiles, ou me faire vivre une émotion. Donc, en essayant de jouer avec ces pôles-là, ça peut mieux marcher. Pas penser que ça va arriver en 5 secondes aussi. Des fois, il y a des gens qui me disent « Ah, c'est le fun, ça marche bien pour toi. » Mais tu sais, j'ai fait du blogging de 2007 à 2015 avant que ça commence à être quelque chose qui m'apportait des contrats. Donc, c'est vraiment de trouver une passion qui peut-être va amener quelque part. Puis juste avoir une belle constance. Merci pour le contenu des fêtes que tu fais cette année particulièrement, ça m'apaise. Merci beaucoup. C'est pas que je me forçais pas les autres années, mais cette année, j'ai plus planifié ce dont je voulais parler pour essayer d'amener à chaque fois une petite recette ou un petit moment d'idée cadeau, avoir aussi des backgrounds intéressants, essayer de pas juste filmer « Salut, je me suis levée, puis là, je vais manger des céréales. » Tu sais, j'ai rien contre ça, j'en écoute des vlogs comme ça, mais pour Vlogmas, je trouve qu'il faut que ça soit un petit peu plus spécial pour que les gens reviennent. Puis d'ailleurs, je vous remercie d'être là. Puis si vous venez de découvrir ma chaîne, pourquoi ne pas vous abonner en appuyant sur le petit bouton d'abonnement et le bouton des notifications et venir me rejoindre sur TikTok, sur Instagram. Les liens sont comme d'habitude dans la description. Qu'est-ce que tu te souhaites pour 2024? Je vais faire une vidéo là-dessus, je pense, mais on peut quand même en parler un peu. J'aimerais ça, cette année, vraiment organiser ma vie de manière plus structurée, repenser mes routines pour qu'elles soient à la fois plus structurées et moins chargées. Donc, avoir un petit peu moins de choses à faire, mais d'être mieux organisée pour les faire. Puis, je travaille là-dessus de différentes façons, wink wink. Puis, ça m'aiderait vraiment beaucoup juste d'avoir plus de routine dans ma vie parce que souvent, c'est en zigzag, là, mon planning, mon horaire, tous mes agendas, je parle au pluriel, j'en ai 2 des agendas, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Parce que je pense que je serais plus efficace comme ça, puis je serais aussi plus heureuse et moins anxieuse. J'aimerais ça aussi faire plus de voyages en train, je vous en ai parlé beaucoup depuis le début du mois. Passion train, je veux vraiment explorer qu'est-ce que je peux faire pour faire plus d'aventures ferroviaires, puis tout documenter ça, faire des contenus là-dessus, parce que je découvre que ça intéresse beaucoup de gens aussi, donc pourquoi pas, je pourrais devenir blogueuse train, youtubeuse train. Ça m'attire vraiment beaucoup, ce mode de transport-là, puis ce mode de découverte-là, je trouve ça super slow life, pas stressant, magnifique, réconfortant, c'est juste que ça coûte quand même cher, donc je pourrais... Tu sais, mettons, avant, je faisais peut-être 3-4 voyages dans une année, des voyages en train, ça serait peut-être juste 2, avec le même budget. Mais c'est ça, j'ai quand même bientôt 53 ans. Je pense, à l'âge où on se dit, les voyages que je veux faire, il faut que je les fasse maintenant parce qu'on ne sait jamais quand on va être plus vieux, si on va être encore capable physiquement. Donc, je me planifie ça, là. Je me fais des petits dossiers, là, puis j'ai commencé à explorer ça. En 2024, je me souhaite aussi de voir plus souvent ma famille, c'est tellement le fun. Je fais ce vœu-là à chaque année parce que c'est mon souhait le plus cher de passer le plus de temps possible avec les gens que j'aime. Quel est ton programme de vidéo pour 2024? J'aime trop suivre ta chaîne YouTube. J'ai donné un avant-goût tantôt, mais je vais sûrement avoir des vidéos d'organisation. Je ne ferai pas faire une série spécifiquement, mais vidéos d'organisation, des vidéos sur... comme d'habitude, les résolutions, les choses qui font du bien en début d'année, des choses comme ça. Donc vraiment, un mois de janvier qui serait stimulant et motivant pour le reste de l'année qui s'en vient. Sinon, continuez les vlogs, bien sûr, à chaque mois.
Vlogmas me donne toujours le goût de vlogger. C'est tellement le fun, juste communiquer avec les gens puis échanger. Puis ça me rappelle que YouTube, c'est vraiment mon média social, ma plateforme préférée. Allô Eve, joues-tu à autre chose sur la Nintendo Switch ou c'est encore Animal Crossing? Je joue plus à Animal Crossing depuis vraiment longtemps. Je pense que j'ai joué 3 fois en 2023. Là. J'ai dit à mon frère, achète-moi pas des cadeaux Animal Crossing, je joue plus. Parce qu'il m'en donnait à chaque année. Ben, j'ai joué à Lemon Cake cet automne, qui était quand même divertissant. C'est un jeu de productivité dans une pâtisserie, boulangerie, café, avec un petit fantôme qui te montre comment faire des plats, puis il faut que tu fasses pousser des bleuets, nettoyer le plancher, tout ça. C'était quand même amusant, très répétitif par contre. Sinon, ben, Dreamlight Valley, mais ça aussi j'ai arrêté de jouer, là, ça me tentait plus. Fait que j'étais à la recherche de nouveaux jeux. Si vous en avez des jeux cosy à me suggérer, en fait j'en cherchais puis j'en trouve pas qui m'intéressent. Parce qu'on dirait que tous les jeux cosy, c'est tous des jeux de productivité. Puis je suis un peu burn-out sur planter des enfants, puis ramasser des radis, puis couper des arbres. Là. Fait que si jamais vous voyez quelque chose d'intéressant qui est divertissant, puis qui est cosy, qui n'a pas de combat, je fais aucun jeu avec des combats, j'aime pas ça. Ben, envoyez-moi vos suggestions. Ce que tu aimes le plus de Noël et ce que tu aimes le moins de Noël. Ce que j'aime le moins de Noël, c'est quand je me sens dernière minute pour les cadeaux. Là. Puis cette année, c'est le cas. Là, j'ai vraiment pas acheté tous mes cadeaux, puis ça me stresse. Fait que demain, j'ai une journée un petit peu plus relax, façon de parler. Puis je veux consacrer du temps à finir les cadeaux, acheter tout ça, parce que là, ça commence à être limite pour les livraisons à la maison, puis j'ai pas le goût d'aller dans les grands magasins. Ce que j'aime moins de Noël aussi, c'est me rendre à Québec en autobus, ce qui est le cas des fois, mais là, plus jamais, parce que Passion Train. Mais Passion Train ne sera pas cette année parce que j'y vais avec mon frère. On va descendre sa blonde et mon frère et moi en voiture avec la voiture de sa blonde. On part le 25 pour aller chez mon père et ma mère. Puis ça va être vraiment le fun, puis on vient ensemble. Fait que cette année, pas de bus, bien contente. Ce que j'aime le plus en termes de vibe, c'est juste passer du temps avec ma famille. Juste les repas en famille, autant chez mon père puis José, autant chez ma mère puis Richard. Tellement le fun. Des vraies traditions puis des vrais beaux moments ensemble. J'aime quand même beaucoup aussi chez mon père quand on a tous des rubans autour de la tête puis autour du cou. C'est comme une espèce d'hommage à mon grand-père Jean-Paul qui faisait tout le temps ça. Là. Il ramassait les papiers, là, mais il mettait les rubans sur nos têtes puis il nous mettait des choux sur la noix. C'était quand même drôle. Puis chez ma mère, j'aime vraiment beaucoup le moment où on ouvre nos bonnes Noël. C'est comme l'apéritif pour les cadeaux. Puis c'est tout le temps vraiment le fun. Quels sont tes critères pour accepter ou refuser une demande de RP? PR. Ça, c'est les demandes quand les compagnies ou les agences nous écrivent puis ils disent « Est-ce que tu aimerais qu'on t'envoie la nouvelle gamme de crème XYZ ou les nouveaux pickles, telle marque, tout ça. » Donc, les critères peuvent varier. Premièrement, est-ce que c'est quelque chose dont je parlerais? Parce que si c'est, par exemple, des produits pour la famille, pour les enfants, tout ça, pour moi, c'est pas tant pertinent. Je vais parler de causes liées à la famille, des fois, mais pas des produits. Je vais pas parler de jeux ou de vêtements pour enfants. Donc ça, c'est déjà arrivé, mais j'ai dit, ben non, j'en parlerai pas, donc envoyez-moi rien. Je me demande aussi, est-ce que ça vaut la peine pour le contenu? Est-ce que ça fait du contenu intéressant? Est-ce que c'est pertinent pour les gens qui veulent regarder mes contenus? Est-ce que c'est quelque chose que les gens rechercheraient, voudraient en faire l'expérience? Tu sais, par exemple, si quelqu'un comme KitchenAid m'a envoyé des appareils, ça, je trouve ça pertinent parce que je vais pouvoir m'en servir dans mes contenus, le montrer comment ça fonctionne, faire des recettes avec, ça, c'est super le fun. À l'opposé, si c'est quelque chose dont j'ai pas tellement envie de parler ou un produit qui est comme trop populaire, on va dire, je vais vous donner un exemple. L'été, là, si vous saviez la quantité de prêt-à-boire que les compagnies veulent envoyer aux gens qui parlent de nourriture, pour aux influenceurs en général, là, c'est fou. Là. L'année passée, là, j'ai vraiment mis le frein là-dessus parce que premièrement, je ne bois pas tant d'alcool en mode prêt-à-boire. Moi, je bois un verre de vin en mangeant des fois chez nous, un cocktail des fois, puis je bois du vin, puis il y a des cocktails quand je sors, puis c'est tout. Je suis pas une grande consommatrice d'alcool. J'aime ça, mais je consomme pas beaucoup. Fait que des prêts à boire, tout ça, c'est bien bon, là, mais je bois ceux de amer à boire là, parce que c'est des vrais cocktails. Mais sinon, tu sais, des trucs de type White Claw, puis des alcools de malt, tout ça, j'aime pas tant ça. Donc, pourquoi les prendre tout le temps, tu sais? Puis, des fois, ils nous en envoyaient sans le demander, puis ça fait un peu too much. Fait que c'est ça. L'été passé, j'ai dit non à 80% des gens qui veulent m'envoyer ça. Parce qu'à chaque fois, on se sent un peu redevable. Tu sais, je me dis, il faudrait que je fasse une story. Mais tu sais, c'est pas tant intéressant de voir des produits. Ah, j'ai reçu ça, merci, telle marque. Tu sais, je le fais ça super souvent. Là. Je suis pas en train de dire de pas faire ça. Mais tu sais, quand c'est toujours des drinks, c'est pas super intéressant.
J'aime mieux à ce moment-là, si c'est une compagnie québécoise par exemple, si j'ai dit oui, l'intégrer dans une journée dans mon assiette ou quelque chose comme ça. Une chose aussi qu'il faut penser quand on accepte des envois de RP, c'est est-ce que ça va me nuire pour avoir des contrats? Par exemple, si on veut m'envoyer une caisse de Coca-Cola, ben peut-être que Pepsi voulait m'engager, puis là, ils m'engageront pas parce qu'ils m'ont vu faire des trucs de Pepsi gratuitement dans mes stories. Donc, pour les grosses compagnies internationales, des fois, ça peut vraiment nous empêcher d'avoir certains contrats. J'aime ça dire oui pour aider, j'aime ça dire oui pour des petites compagnies québécoises aussi, puis j'essaye de pas exagérer. Tu sais, par exemple, la compagnie Feu Éco me propose tout le temps des bougies à chaque nouvelle saison, mais je dis pas tout le temps oui parce que j'en ai tellement à un moment donné. Fait que c'est déjà arrivé, je pense que c'est des bougies de Noël de l'année passée. Ils m'avaient proposé, mais finalement, j'avais décidé de faire un concours en collaboration avec Feu Éco sur mon compte. Fait que c'était le fun. On pouvait offrir les bougies à mes abonnés. Puis ça faisait quand même une belle visibilité à la compagnie. Fait que ça, je trouve que c'est un compromis le fun avec des petites campagnes PR. Quelle sera la recette que tu trouves le plus réconfortante et celle que tu détestes réaliser? Je fais pas tant de pâtisserie, je trouve ça long, mesurer, tout ça, le beurre. J'aime mieux acheter des pâtisseries que les faire, on dirait, sauf que c'est vraiment meilleur quand on les fait maison. Fait que j'en fais pareil, mais tu sais, j'ai moins de fun à faire ça que, mettons, faire un sauté, tout ça. J'aime bien cuisiner des pâtes, j'aime beaucoup ça, des petits gratins. Mais la chose que j'aime le plus faire, c'est de la soupe. J'aime ça parce que j'ai l'impression d'être une sorcière qui fait comme une recette secrète, tu sais, ça fait blou 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 blou, puis là je rajoute des petites épices, tout ça. J'ai l'impression d'être dans mon laboratoire mystique, merveilleux et magique. Puis c'est vrai que c'est magique parce qu'à la fin, j'ai un délicieux repas nutritif et bon dans ma bouche. Fais-tu plus d'argent sur TikTok, Insta ou YouTube? La monétisation TikTok n'est pas disponible au Canada et Instagram non plus, je pense. Je sais qu'il y en a qui font de l'argent avec des Reels. Mais je pense qu'ils ont changé le programme, fait qu'il n'y a aucune monétisation au Canada pour TikTok et pour Instagram. Sur YouTube, je fais du AdSense. C'est la même chose que les banques d'annonces qu'il y a sur les blogs aussi. C'est tout le gros système de gestion de régie publicitaire qui appartient à Google. Donc, avec YouTube, moi, je fais de l'argent comme ça. C'est pas les gros chars, mais c'est quand même assez pour que ça compte dans mon année. Par contre, c'est sûr que ce qui est payant, c'est les commandites. Donc, sur YouTube et sur Instagram, je fais la majorité de mes revenus avec des sponsorships, des commandites, des collaborations avec des marques. J'en fais très peu sur YouTube. C'est pas parce que je dis non, c'est parce qu'il y a vraiment moins d'intérêt qu'avant. Puis je comprends pas pourquoi, parce que ça fonctionne super bien. Puis ça dure vraiment plus longtemps dans le temps que 3 stories. Là. Les stories, je comprends que c'est fun d'être dans la vibe de la journée, tout ça. Mais ça dure juste 24 heures. Fait que pour moi, c'est comme... Il me semble que je paierais bien plus pour une vidéo que pour des stories. Mais ça, c'est un point de vue plus qu'une vraie analyse. Fait que ça serait avec Instagram que je fais le plus de sous présentement. L'année passée, j'ai fait plus avec TikTok. Il y avait vraiment un hype sur TikTok, mais ça l'a comme baissé, surtout avec le gouvernement là, qui a commencé à dire non, on veut plus les applications, tout ça. Puis ça a baissé. Je sais par contre qu'il y a une recrudescence pour certaines affaires sur YouTube à cause de la loi C-18 qui a fait que beaucoup de paliers gouvernementaux peuvent plus faire de pub sur Instagram, sur les plateformes de Meta. Ils en font encore avec Google, ça a l'air, parce que j'ai des amis qui ont des contrats pour des trucs YouTube, mais avec des shorts et non des longues vidéos. Sinon, je fais aussi de la création de contenu pour des marques. Je fais pas tout publiquement dans ma vie. Je fais des photos, je fais des recettes, je fais un peu d'animation aussi des fois. Donc, c'est comme ça que je fais de l'argent dans mon année. Quelle est ta plus grande fierté en 2003? J'en ai parlé un petit peu, pas en détail parce que je veux garder ça pour moi, mais c'est être allée consulter ma psy. Ça m'a quand même demandé un effort, là, puis une ouverture, je trouve. Ça me fait tellement du bien, là, profondément, dans toute mon âme et mon cerveau et mon corps. Puis si vous vous demandez si ça vous ferait du bien, ben faites-le une fois, vous allez voir. T'sais, puis ça se peut que ça soit pas la bonne personne du premier coup. Si vous pouvez butiner, là, c'est pas comme une relation de couple. Là. Vous avez le droit de changer de personne. Mais ça, c'est ma plus grande fierté, c'est vraiment ça. Sinon, c'est vraiment mon vlogmas. Je suis fière à chaque année de ce que je livre. Je pense que j'aime vraiment ça. Puis c'est un rendez-vous pour moi autant que pour vous. C'est ça. J'ai une année quand même relax. J'ai pas fait les gros projets à part mon livre de recettes. Mais pour moi, c'est un projet de 2022. Tellement ça fait longtemps que je l'ai écrit. Là. Mais je pense que j'ai eu une bonne année. Une année où j'ai pris soin de moi. J'ai regardé vers l'avant. J'ai réglé certaines affaires.
Puis je vois juste du bon qui s'en vient pour 2024 pour moi. Je vais garder ça positif en disant j'espère que tout le monde dans le monde vont trouver la paix, des moments de paix, des moments pour être heureux avec les gens qu'ils aiment. C'est pas facile. C'est pas facile, mais il faut garder l'espoir. Merci d'avoir été là pour cette vidéo. Et là, je vais aller monter tout ça et vous installer ça sur YouTube. Et après, je vais aller me reposer avec Kiki dans mon lit de Noël, qui est tellement accueillant. Oh mon Dieu, je l'aime tellement là. Mais bref, c'est tout pour cette vidéo. On se dit à bientôt. Bye!